Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Kwame Forest, bienvenue sur ma chaîne, aux uns et aux autres, aux anciens, aux nouveaux, etc. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer sous aucun prétexte nos vidéos d'analyse sur les paires que beaucoup de traders aiment, affectionnent ou préfèrent. Et aujourd'hui, nous sommes sur le GBP USD, d'accord, pour voir la direction que prendra cette paire au cours de cette semaine. Alors, nous allons aller en weekly, d'accord, jeter un œil à la structure du marché et nous voyons que en weekly, le prix, à partir d'un moment, fait des bas de plus en plus bas, d'accord. Et selon la théorie de Dow, cela veut dire que le GBP/USD est dans une grande tendance baissière. C'est-à-dire que entre-temps, le GBP/USD a cassé ce bas, d'accord, a fait ce bas, l'a retracé, a fait un autre bas, l'a retracé, a fait un autre bas et est en train de le retracer. Donc, je vais essayer de matérialiser les différents bas que le GBP/USD a formé pour que vous voyez. Voilà, ce bas a été cassé. Un autre bas ici a été cassé. Bon, mettons ce bas là, d'accord. Et vous verrez que avec les flèches en noir, vous arrivez facilement à identifier les bas que le GBP USD a formé au cours de son évolution, d'accord. Et nous voyons que le dernier bas équivaut au dernier bas de tout le GBP USD qui s'est formé le 8 avril 1985. D'accord. Voilà. C'est un grand support qu'il ne faut jamais négliger. C'est ce qu'on appelle les supports historiques. Alors déjà, on peut tracer aussi, d'accord, pourquoi pas, les supports obliques que nous appelons la trendline. D'accord, comme ça, super. Et pour les trendlines, rappelez-vous qu'il ne faut pas trop forcer. Si elles ne sont pas évidentes, c'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde soit capable de les voir. Si elles ne sont pas évidentes, laissez tomber, c'est pas grave. Donc voilà, nous avons essayé de tracer une trendline, une grande trendline weekly sur le GBP USD. Donc nous disions que le GBP USD a cassé ce bas et est en train de retracer. Et déjà en weekly, nous pouvons nous permettre de tracer le FIBO pour voir les zones potentielles, d'accord, de retournement du GBP USD. Donc déjà, nous pouvons matérialiser la zone 62, d'accord, qui est très visible ici, qui est très visible. Nous pouvons décaler un peu. Voilà, parce que déjà on est en weekly, donc il ne faut pas trop forcer. Donc là, vous voyez que sur la zone 62, en weekly, le prix a déjà rejeté cette zone une fois en formant une englobante suivie d'une inside bar et avec une seconde englobante. Donc ça veut dire qu'on peut également ici à ce niveau tracer un support. Donc vous voyez qu'en weekly, le prix a heurté une résistance, est revenu sur un support et a formé une englobante avec une grande bougie de weekly. Donc ça veut dire que au cours de la semaine passée, le GBP USD a formé ce que nous appelons en chartisme ou bien dans les chandeliers une étoile du matin. Donc normalement, on devrait s'attendre à un petit retracement en weekly suivi d'une continuation de la hausse pour pouvoir probablement aller heurter sur cette résistance là. Donc c'est ce que je vois comme ça d'emblée sur le GBP USD lorsque je reste en weekly. D'accord. Il faut faire simple, il faut faire efficace. Donc, en weekly, moi je vois déjà deux informations. Je vois déjà un support que je vais matérialiser avec les flèches notamment. Non, attendez, les flèches ne se font pas voir. Voilà. Les
flèche en rouge, d'accord. Nous avons une résistance plutôt matérialisée avec une flèche rouge et un support. Et nous avons vu que le prix est déjà revenu sur le support, a formé une étoile du matin, d'accord. Donc, une étoile du matin en weekly, ça équivaut à une grande figure chartiste en D1, bien si vous voulez en H4, hein, d'accord. Donc, si on va en H4, on peut rapidement, d'accord, on peut rapidement essayer de tracer des supports résistance intéressants, d'accord, à l'aide du Fibonacci toujours, que j'affectionne beaucoup. Donc, je peux tracer des supports intéressants, par exemple ces supports-là. Alors, lorsque vous n'arrivez pas trop à tracer les supports, si les zones ne sont pas très claires, n'hésitez pas à aller en graphique linéaire. Ça vous aidera. Donc, en graphique linéaire, vous allez voir que en 4 heures, le prix, après avoir descendu sur le support, a fait un nouveau plus haut, d'accord, qui est là, a fait un nouveau plus haut, a fait également un nouveau plus haut. Donc, déjà en 4 heures, vous pouvez voir l'évolution, d'accord, du prix à la hausse. Haut, bas, haut, bas, haut. Donc, c'est-à-dire que ce haut a été cassé, le précédent haut en 4 heures a été cassé, d'accord. Donc, nous devons nous attendre à un petit retracement, étant donné que la structure a été brisée. On devrait s'attendre à un petit retracement dans cette zone, peut-être jusqu'ici, ici peut-être, on ne sait pas, voilà, ici, pourquoi pas. On pourrait s'attendre à un retracement ici, d'accord, voilà, voilà, ici, pour chercher la zone de weekly, la grande résistance, voilà, voilà, la grande résistance, avant peut-être de voir une autre confirmation de baisse pour aller chercher ensuite le grand support également de weekly. Donc, rappelez-vous que en weekly, nous avons déjà vu que le prix a formé une étoile du matin. Et chaque figure chartiste rencontrée dans un grand time frame, hein, d'accord, chaque figure chartiste rencontrée dans un grand time frame, chaque chandelier, d'accord, chaque chandelier rencontré dans un grand time frame représente une figure chartiste dans un time frame inférieur. Donc, étant donné que nous avons vu une étoile du matin en weekly, en H4 ou bien en D1, nous devons nous attendre à voir une grande figure chartiste. Et là, ce que moi je vois, c'est, d'accord, moi je vois une, une, une figure chartiste qu'on appelle DTE, mais en renversé. Donc, j'essaie de matérialiser un peu les composantes de cette figure chartiste. Ici, on a la tête renversée, on a l'épaule, deuxième épaule, et la première épaule qui est là. Donc, nous devons nous attendre peut-être à avoir un rebond ici. Le rebond peut avoir lieu ici, hein, pas de souci, c'est la ligne de cours de l'ETE. Peut avoir lieu ici. On ne sait jamais, le marché il est plutôt imprévisible. On ne peut faire que des prévisions. Le rebond peut avoir lieu ici ou ici, avant de repartir à la hausse et avant de redescendre à la baisse. Donc voilà un peu ce que moi je pense sur le GBPUSD. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager la vidéo autour de vous et j'espère vous parler très bientôt. Ciao!